Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Odyssea par Claudia. Aujourd'hui, on va parler sur les obstacles à la créativité. Et le plus grand obstacle à la créativité, c'est vous-même. Moi, je pourrais vous donner une liste énorme d'obstacles qu'on croit qu'ils existent parce que c'est de la croyance pour ne pas être créatif. Mais à la place de faire une liste énorme, je vais vous citer quelques-uns et je vais vous laisser à vous-même de réfléchir si vous l'utilisez comme excuse pour dire que vous n'êtes pas créatif. Premier, le peur d'être jugé. Ça, c'est un obstacle bien connu. On a tous un petit peu peur d'être jugé par nos idées, par notre comportement. Arrêtez cette petite voix dans votre tête. Qu'est-ce qu'elle sait? Elle n'a pas une boule de cristal pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Il faut se lancer. Arrêtez d'avoir peur d'être jugé. Après, il y a aussi qu'on n'en a pas le courage de communiquer nos idées. Oui, on trouve toujours qu'elles ne sont pas si bonnes. Je suis sûre parmi vous, il y a plein de gens qui ont déjà eu ça. On se dit, mais non, mais c'est pas assez bon, mais c'est un petit peu foufou. De nouveau, qui sait? Si vous ne montrez pas, vous ne partagez pas vos idées, comment vous pourrez décider qu'est-ce que les autres y pensent? Est-ce que vous êtes dans la tête des autres? Vous arrivez à savoir à l'avance qu'est-ce qu'ils pensent? Je ne crois pas, hein? Alors, partagez vos idées. Un autre des obstacles très connus, c'est qu'on trouve toujours qu'il n'y a pas de possibilité d'essayer nos idées. Parce que bien sûr, on ne va pas avoir le temps. Bien sûr, c'est pas faisable. Mais Claudia, tu dois comprendre, c'est pas possible. Je pourrais jamais créer une navette spatiale qui va jusqu'à Jupiter. Tu peux comprendre ça, Claudia? Non, je peux pas. Parce qu'il faut tester, il faut actionner, il faut agir, il faut mettre en place. Et après là, vous pourrez voir si votre idée, elle est validée ou pas, si vous pourrez ou pas la concrétiser. Et même si une fois que vous testez, ce n'est pas exactement ça, c'est encore plus de terrain pour la créativité. Vous pourrez encore changer, reformuler, refaire. Ah oui, il faut que je pense aussi au prochain obstacle. C'est la tension émotionnelle constante. Bah oui, on est toujours sous stress. On n'a pas de temps. On n'est pas capable. Et on se met cette pression encore plus sur nous-mêmes en se disant, mais c'est pas faisable, c'est pas possible. De nouveau, je répète, qu'est-ce que je dis dans le premier obstacle? Arrêtez cette voix qui est dans votre tête. C'est vous pourrez le dire stop et simplement vous laisser porter par les ailes de la créativité. Un autre obstacle très très connu, c'est le peur d'échouer. Oui, on a peur de mal faire. C'est humain ces peurs-là. Après, est-ce que la peur de mal faire, la peur d'échouer, doit nous empêcher simplement d'essayer, simplement de tester, simplement de faire? Bien sûr que non. Il faut déjà avoir fait pour savoir qu'on a échoué ou pas. On dit toujours aussi qu'on n'a pas de temps ni d'espace dans notre vie pour la créativité. Encore une fois de plus. Ça, c'est vraiment une excuse bidon. Le temps, on peut s'organiser. Et l'espace, c'est nous-mêmes. On peut avoir cet espace. On croit aussi souvent qu'on ne serait jamais capable. Et par conséquence, on croit bien qu'on n'est pas créatif, qu'on ne pourrait jamais l'être. Et en fait, tous les jours, dans tout ce que vous faites utilisation de votre créativité. Parce que vous devrez trouver des solutions, vous devrez trouver des astuces. Vous devrez même vous habiller, vous devrez choisir quel est l'habit que vous mettez le matin. Et tout ça, c'est de la créativité en action. Il y a aussi, et c'est très connu, quand on croit vraiment que la créativité est une solution pour tout et qui ne doit pas être utilisée qu'en dernier cas, dans un cas spécifique. Il faut vraiment qu'il y ait une situation compliquée dans la vie ou un problème vraiment à niveau de design, d'une construction, d'un nouveau bâtiment. Là oui, là on peut utiliser la créativité. Non. La créativité, elle est partout. Elle n'est pas juste utilisée dans un cas spécifique. Elle est utilisée tout le temps. Un autre des obstacles à la créativité, c'est quand on devient un expert, spécialiste, spécialisé, spécialissime dans une seule chose. Et en faisant ça, on est complètement en détriment de voir qu'est-ce qui se passe dans les autres domaines. La créativité, elle se nourrit. Elle se nourrit de la vie, elle se nourrit de tout ce qu'on fait, de tous les gens qu'on croise. Ça, c'est la créativité humaine. On peut être spécialisé dans un domaine, mais on peut rester ouvert à apprendre, à voir plus loin, à sortir de notre cadre de référence, de notre zone de conditionnement, comme je les appelle. Comme ça, on va être encore plus créatif dans notre domaine d'excellence. Un autre obstacle
qu'on croit souvent, ou qu'on croit de nouveau qu'il existe, c'est on est trop contrôlé. On est trop contrôlé par l'autorité, par les règles. On ne peut pas être créative en ayant un chef. En dessous du chef, il y a encore le sous-chef, il y a encore un autre et un autre. Il y a toute une hiérarchie. En plus, Claudia, tu dois comprendre, c'est pas possible. Je peux pas être créative, je peux pas proposer quelque chose de différent quand j'ai autant d'autorité en dessous de moi. Mais de nouveau, non. Il faut déjà présenter, il faut déjà montrer des autres façons de faire, des autres chemins. Et comme ça, l'autorité, elle aura moins de poids sur vous. Un très très connu des obstacles de la créativité, c'est être toute seule dans son coin. Vous connaissez déjà le vieux adage. Toute seule, on va plus vite. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Ça s'applique aussi à la créativité. En échangeant avec vos pairs, en échangeant avec les gens dans la rue, les gens que vous croisez dans le métro ou dans le chemin de votre travail, vous pourrez recevoir de nouvelles choses, regarder différemment. Et tout ça va vous remplir de nouvelles idées, va vous remplir de nouvelles connexions, va vous permettre de voir le monde autrement. Allez, testez, partagez, souriez à quelqu'un le matin et vous allez voir qu'est-ce que vous avez en retour. Ça vous donnera de nouvelles émotions, ça vous donnera de nouvelles perspectives. On pense aussi souvent que la créativité, elle est simplement restreinte à un groupe de personnes. Ou alors, on doit être artiste ou un génie pour être créatif. Ça, c'est aussi bien faux. C'est une croyance qui arrange beaucoup de monde parce que si on dit que c'est que pour les autres, on n'a pas besoin de trouver la créativité en nous, on n'a pas besoin de la mettre à la lumière du jour. Vous savez quoi faire maintenant. Vous êtes aussi créatif qu'un Mozart ou un Beethoven. Dans votre domaine, donc qu'est-ce que vous faites dans votre vie. Et maintenant que je vous ai parlé un petit peu des obstacles qui nous font croire qu'on n'est pas créative, je vous invite, vous, à continuer cette liste. Allez chercher. Réfléchissez, qu'est-ce que pour vous, c'est des obstacles à votre créativité. Et surtout, une fois que vous avez trouvé ces fausses croyances et ces bonnes excuses, selon vous, écrivez devant. Écrivez qu'est-ce que vous pourrez faire pour aller au-delà de ces obstacles et être créatif. J'espère que tous ces obstacles vous montrent que la seule personne et les seuls obstacles pour être créatif, c'est vous-même, vos croyances, vos actions, vos comportements. Oui, vous. Alors vous avez le pouvoir en vous d'être créateur de votre vie et d'être créatif. Je vous souhaite de bonnes créations et à très vite pour un nouveau podcast.